Ça représente une étape vraiment cruciale dans notre poursuite pour aller aux Jeux paralympiques. Dans le fond, c'est, je dirais, la dernière étape avant les Jeux. Pour être une discipline en 2030, on devait avoir un championnat du monde en 2025. Donc, ça arrive, enfin. Puis c'est un peu surréel encore, là, parce que moi, quand j'ai commencé à jouer au para-hockey, c'était, un jour, on sera au jeu. Puis là, à tous les ans, on poussait, on dit, bon, c'était 2026, là, ça va être 2030. Puis on savait pas trop c'était quoi les étapes. Fait que là, d'être là, dans du concret, ça va arriver, les Jeux, éventuellement. C'est vraiment excitant, mais c'est surréel. Depuis que je suis dans l'entourage de l'équipe féminine, c'était tout le temps des... On sait pas, on verra. Puis c'est difficile de se projeter dans le futur puis de rêver. J'ai jamais eu la chance de rêver aux Jeux paralympiques avec l'équipe féminine. Fait que moi, je le vois comme quoi, la prochaine génération, je veux qu'il y ait cette opportunité d'arriver juste dans le sport puis de pouvoir faire comme « Ah, je vais m'entraîner pour les Jeux. » Genre, j'ai vraiment des deadlines à respecter. J'ai un parcours à faire juste pour me rendre aux Jeux. Puis ça sera pas jamais une question de peut-être ça n'arrivera pas parce qu'on n'est pas là. Ça fait tellement d'années que les Américaines sont donc bien contentes de gagner puis ils nous le mettent tout le temps en face. Puis là, je pourrais enfin, dans ce moment aussi, iconique, puis c'est là que ça compte réellement, là. C'est la première, c'est un championnat du monde, c'est concret, c'est là, c'est encore plus important que tout ce qu'on a vu dans le passé. Fait que, honnêtement, oui, ça serait incroyable de gagner la médaille d'or, de gagner le premier championnat du monde féminin. Oui, je veux gagner une médaille d'or, mais même si à la fin on gagne pas ou on va marquer l'histoire quand même, on va avoir vécu un moment qui est important puis vraiment magique.